Bienvenue dans ma salle de méditation à la maison. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi qu'est-ce qui se retrouve dans et sur mon hôtel pour que tu puisses ainsi créer le tien aussi. Alors, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villaroy-Labrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans ma salle de méditation. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi à quoi ressemble mon magnifique hôtel, qu'est-ce qui se trouve dans les tiroirs et comment est-ce que toi aussi tu pourrais créer le tien. Avant de commencer l'exploration et d'aller regarder qu'est-ce qui se trouve dans tous les tiroirs ici de mon hôtel, eh bien, je t'invite à aller dans la description en bas de cette vidéo parce que tu vas y trouver un lien où tu pourras télécharger ta pyramide AVA. La pyramide AVA, c'est vraiment un concept que j'ai développé au cours de la dernière décennie qui t'enseigne quels sont les 9 niveaux de développement personnel et professionnel. Et comme ça, tu peux voir où est-ce que tu en es dans ta croissance, que ce soit ta croissance personnelle, professionnelle, même spirituelle. Alors, si tu veux avoir tous les détails, dans la description en bas, il y a le lien, tu peux télécharger ton affiche gratuitement. Il y a quelques années sur Alexandra TV, j'avais partagé mon premier hôtel que j'avais dans mon ancien chez moi, qui était une table un peu de cette grandeur, n'est-ce pas? Mais elle était dans ma chambre à coucher. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une salle de méditation, je peux avoir tous mes objets spirituels rassemblés ensemble. Et quand j'ai emménagé ici, eh bien, une des choses que je cherchais vraiment, c'était justement un hôtel. Je voulais trouver un meuble qui soit une antiquité, parce que pour moi, j'adore les antiquités, et qui ait beaucoup d'espace dans le sens de tiroir, pour que je puisse y garder tous les différents instruments, si je peux l'appeler ainsi, que j'utilise pour mes pratiques spirituelles, comme mes rituels, et etc. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais partager avec toi tout ce qui se trouve dans cet hôtel pour que tu puisses aussi t'inspirer. Maintenant, tu te demandes peut-être, eh bien, qu'est-ce qu'un hôtel et pourquoi faire un hôtel? Un hôtel, c'est vraiment un endroit, comme un peu dans les églises, n'est-ce pas? Il y a les hôtels. C'est un endroit où que tu vas pour prier. Pour peut-être aussi, si tu n'es pas dans la religion, pour peut-être méditer. C'est un endroit où tu vas y placer tous les objets qui sont sacrés pour toi, n'est-ce pas? Donc, il y a des personnes qui vont créer des hôtels pour les gens qui sont décédés dans leur famille, n'est-ce pas? Donc, avoir un hôtel pour peut-être des membres de la famille, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont décédés ou pour tes ancêtres. Il y a des personnes aussi qui vont créer des hôtels pour de différentes célébrations. Donc, par exemple, moi, j'adore toujours adapter cet hôtel que tu vois ici, tout dépendant des 8 jours sacrés de l'année, n'est-ce pas? Donc, quand c'est Yule, je vais adapter l'hôtel avec des objets qui représentent dans la nature Yule. Quand c'est Samhain, je vais adapter justement mon hôtel avec des objets qui représentent Samhain. Donc, j'aime ça vraiment l'adapter tout dépendant des saisons et de qu'est-ce qui se passe dans la nature. Mais en ce moment, qu'est-ce que je vais te montrer ici? Eh bien, c'est vraiment les essentiels qui y sont toujours en tout temps. Par contre, laisse-moi savoir dans la section de commentaires si tu voudrais peut-être une vidéo de mes hôtels dans les 8 jours sacrés de l'année. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, quand tu vas créer ton propre hôtel, si tu décides de le faire évidemment, eh bien, la chose la plus importante, c'est d'y mettre des objets qui, pour toi, sont sacrés. Et ça, bien sûr, ça change de personne en personne. Pour toi, ça peut être des photos, ça peut être des bougies, ça peut être des souvenirs des endroits que tu as voyagé. Ça ne dérange pas. L'important, c'est d'avoir des choses qui, pour toi, sont sacrées. Par contre, il y a, je crois, une règle que tous les hôtels devraient suivre. Malgré le fait que quand ça vient à la spiritualité, j'aime pas vraiment ça dire qu'il y a des règles, parce qu'il n'y a pas nécessairement des règles. Par contre, je crois qu'un hôtel devrait toujours avoir 4 choses. Et ces 4 choses sont les 4 éléments, les 4 éléments qu'il y a dans la nature. Donc, terre, feu, air et eau. Donc, tu vas voir que dans mon hôtel, eh bien, il y a ces 4 différents éléments. Alors, sans ne plus tarder, commençons avec l'exploration de mon hôtel, qui est la partie, je crois, la plus amusante, n'est-ce pas? Donc, la première chose que tu vas voir beaucoup dans mon hôtel, c'est des bougies. Et ça, bien sûr, c'est pour le feu, n'est-ce pas? C'est pour représenter le feu. Donc, j'ai toujours 3 bougies principales ici, qui représentent, pour moi, en tout cas, c'est l'amour, la liberté et la paix, qui sont les 3 choses principales que je veux dans ma vie, que je cherche dans ma vie. Il y a aussi les petites chandelles que j'ai toujours dans ces petits tiroirs-là. Donc, si j'ai 2 tiroirs de petites chandelles, comme ça, des voltiges, je crois que ça s'appelle, pour que je puisse les allumer quand bon me semble, n'est-ce pas? Donc, le feu, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup, n'est-ce pas, dans mon hôtel. Ici, et ça c'est ce que j'aime beaucoup de cet hôtel, c'est le fait que il y a des petits tiroirs cachés un peu partout. Donc, c'est ici que je garde mes petites allumettes et etc. Alors, ça, c'est numéro 1. Une autre chose, à part les chandelles qui se trouvent toujours dans mon hôtel, c'est beaucoup de encens. Et tu vas voir dans quelques instants, je vais te montrer les autres tiroirs où que j'ai tous les encens. Mais ici, j'ai par exemple
un petit instrument pour justement mettre de l'encens. Et tu vas voir, je vais te montrer après où est-ce qu'il y en a d'autres qui se retrouvent. Une chose aussi pour moi qui est très importante à mettre dans mon autel, c'est des symboles qui sont religieux, malgré le fait que je sais que il y a comme cette guerre entre la spiritualité et la religion. Pour moi, les deux sont importants. J'ai grandi dans une maison qui était, j'ai été élevée vraiment dans la religion chrétienne, catholique. Alors moi, je crois énormément à cette religion-là. Par contre, il y a beaucoup de choses, bien sûr, dont je ne suis pas d'accord. Je peux voir qu'il y a des différentes choses qui sont arrivées dans l'histoire qui ont été modifiées par l'Église. Par contre, quand on parle de Jésus, eh bien, je crois en Jésus. Quand on parle de Marie-Madeleine, je crois en Marie-Madeleine. Il y a toutes ces différentes choses. Alors, une chose qui était très importante quand j'ai emménagé ici, puis quand j'ai finalement, après, je pense, 1 an, trouvé cet hôtel, c'était de m'acheter une Bible. Mais j'ai déjà plusieurs Bibles, mais je voulais une Bible qui soit magnifique. Donc, une qui ait des images, qui soit vraiment, si je peux dire, grandiose. Alors, vraiment, ça, c'est la Bible que j'ai ici et que je garde toujours sur mon autel où qu'on peut y trouver vraiment toute l'histoire de la religion, etc. Alors ça, c'est qu'est-ce que je garde ici. Et parfois, quand j'ai besoin d'un conseil de la vie, eh bien, qu'est-ce que j'aime faire? C'est venir ici, mettre ma main sur la Bible et ensuite de l'ouvrir à une page par hasard et avoir ce conseil de qu'est-ce que je vais voir à cette page-là. Aussi, tu peux voir ici qu'il y a plusieurs éléments religieux, comme par exemple une croix, ici la bougie bien sûr de Jésus. Alors quand même, il y a cette intégration de la religion avec la spiritualité qui pour moi est très importante. À part le côté que tu peux voir ici religieux, catholique, chrétien qu'il y a sur mon autel, eh bien il y a aussi cette combinaison de ce côté très ésotérique, très occulte que j'ai, je crois, dans mes veines, dans mon sang, si je peux le dire ainsi. Donc, mes parents viennent de Bolivie. Et Bolivie, c'est un pays qui est très dans le ésotérique, n'est-ce pas? Il y a beaucoup ce côté de rituel, ce côté de occulte, malgré le fait que c'est aussi un pays très religieux, n'est-ce pas? Comme tous les pays latins, c'est des pays qui sont très dans le côté catholique chrétien. Il y a le côté quand même occulte. Et la dernière fois que je suis allée en Bolivie, j'ai acheté dans les marchés, n'est-ce pas, qu'ils ont, ce qu'on appelle El Equeco. Donc, El Equeco, c'est un petit monsieur ici qui a de l'argent, qui a des pains, qui a toutes sortes de choses. Et la tradition, le rituel est qu'à tous les vendredis soirs, je viens voir Equeco ici, je lui donne un petit shot d'alcool, donc l'alcool de son choix à ce moment, et j'allume un encens. Donc, il faut qu'il boive de l'alcool et il fume. Et qu'est-ce que la tradition, qu'est-ce que le rituel, qu'est-ce que la superstition dit? C'est que El Equeco va t'emmener de l'abondance. Donc, c'est vraiment des croyances, n'est-ce pas? Je pense que beaucoup de pays, beaucoup d'endroits dans le monde, ils vont avoir leur propre superstition, leur propre croyance. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu en Bolivie. Je crois, si je ne me trompe pas, dans plusieurs autres pays de l'Amérique latine. Ici aussi, j'ai mes cartes d'ange. Et de la même façon que quand j'ai besoin d'un conseil et je vais à ma Bible, eh bien, parfois, je vais dans mes cartes d'ange. Et aussi, quand on parle du côté ésotérique, eh bien, j'ai bien sûr ici mon Palo Santo avec ma sauge. Donc, ça, c'est, comme tu peux voir, il m'en reste plus beaucoup. Et ce petit contenant, cette petite coquille, c'est une que j'utilise à chaque fois que je fais mes rituels. Donc, à toutes les nouvelles lunes, je fais un grand nettoyage, une purification de mon chez-moi. Non seulement avec la cloche, que vous avez vu dans d'autres épisodes d'Alexandra TV, mais aussi avec, évidemment, la sauge et avec le Palo Santo. Donc ça, je le garde toujours ici. Et comme tu peux voir, il y a ce côté-là religieux, ce côté-là spirituel, et je sais que c'est très controversé, n'est-ce pas? Plusieurs personnes pensent qu'il faut juste choisir entre les deux, que si tu fais un, tu peux pas faire l'autre. Je ne crois pas que c'est comme ça. Je ne crois vraiment pas que c'est comme ça, parce que je pense que je parle beaucoup du thème de énergie féminine et énergie masculine, et je pense que l'énergie masculine, qui est le côté des règles, de la structure, c'est de cette énergie-là que la religion est née. Et l'énergie féminine, c'est le côté plus libre, et donc le côté plus spirituel, plus occulte, plus ésotérique. Alors, je crois qu'en combinant les deux, en ayant un bon équilibre entre les deux, eh bien, je pense que c'est la meilleure des choses. Une autre chose ici, bien sûr, c'est que nous avons des huiles essentielles. Donc, j'ai une fontaine ici près de moi où que je fais passer de l'eau et aussi des huiles essentielles. Donc, j'aime les garder ici. Et aussi, nous avons, bien sûr, plus de Palo Santo. Donc, un petit tiroir rempli de Palo Santo.
Comme je vous ai dit, c'est très important d'avoir l'équilibre entre les 4 éléments quand tu as un hôtel. Donc, entre le feu, vous avez pu le voir avec les bougies, entre l'air, donc l'air, ça serait vraiment avec l'encens, avec le palo santo, avec la sauge, entre la terre, et vous allez voir ici qu'à plusieurs endroits, j'ai par exemple ici des cristaux, n'est-ce pas? Donc, des petits cristaux que je garde toujours sur mon hôtel, mais aussi l'eau, n'est-ce pas? L'eau. Et qu'est-ce qu'on a ici au milieu? Eh bien, c'est de l'eau bénite. Et cette eau bénite, je l'ai achetée. À chaque fois que je vais en Bolivie, on va à Copacabana, un endroit qui est très sacré, très connu en Bolivie. Puis on prend cette eau bénite, t'achètes cette eau bénite-là de la Virgencita de Copacabana. Alors j'aime ça la garder ici, dans le tiroir parfait pour avoir l'eau bénite. Comme tu as peut-être pu remarquer, ce meuble, je ne sais pas pour toi, mais tu me diras dans la section de commentaires, puis tu feras un like si tu es d'accord, mais j'adore ce meuble. Et ça, ce meuble, c'est une antiquité des années 1920, si je ne me trompe pas. Et c'était un meuble de secrétaire. Donc, c'était pour ça qu'il y avait tous ces petits tiroirs-là. Et ici même, il y a des petits endroits cachés. Donc, par exemple, ici, j'ai toutes sortes de petites clés. Ici, c'est un autre endroit où tu peux cacher des choses. Tu me diras si peut-être tu veux voir qu'est-ce qui se cache dans chacun de ces petits endroits-là. Maintenant, on va aller plus en bas de ce meuble. Alors, qu'est-ce qui est super, super intéressant, je trouve, avec ce meuble, c'est que c'est un meuble de secrétaire, comme j'ai dit, n'est-ce pas? Donc là, on peut le fermer ici. On va bouger ces petits coins ici, comme vous pouvez voir. Et ici, il y a d'autres compartiments. Donc ici, je garde encore plus de chandelles. Et ça, c'est les chandelles de couleurs pour de différents rituels et etc. Des plus longues chandelles. Donc, je garde tout ça ici. Ici, dans ce tiroir, c'est ici que je garde les encens. Et j'en ai d'autres dans d'autres tiroirs. Et vous me direz si vous voulez une visite guidée vraiment de toute la salle de méditation. Mais ici, je garde ceux que j'utilise à l'instant. Donc, je fais brûler de l'encens, je dirais, presque tous les jours. Alors ça, je garde ceux-là que j'utilise le plus souvent ici. Et finalement, le dernier tiroir que l'on a ici dans le meuble, eh bien, je garde tout simplement des livres. Ici, par exemple, j'ai un livre qui est plus dans le côté énergie féminine, donc en rapport à la lune, faire des listes en rapport à la lune, c'est comme un genre de journal de lune, vraiment, que j'utilise tout le temps. Et ici, ça, c'est deux livres qui appartenaient à mon grand-papa. Mon grand-papa qui était très, très, très religieux, très, très, très dans le côté catholique, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, énergie masculine. Donc, ça, c'est deux de ces livres qu'il gardait et j'aime ça les garder justement ici dans mon hôtel parce que c'est un endroit où je garde des objets qui, pour moi, sont sacrés. Alors, voilà cette petite visite guidée de mon hôtel. J'espère que tu as aimé. Moi, personnellement, j'adore avoir cet hôtel-là et je pense que n'importe qui, chez soi, nous devrions avoir un endroit qui pour nous est sacré. Que ce soit juste un meuble, que ce soit une salle, que ce soit, je ne sais pas, ton garde-robe ou ton lit dans ta chambre à coucher, mais avoir vraiment un endroit où tu peux aller passer du temps avec toi-même, où tu peux aller réfléchir, où tu peux aller penser à tes objectifs peut-être, où tu peux aller penser aux choses qui sont arrivées dans ton passé, aux choses que tu veux créer dans ton futur. Bref, juste avoir un endroit qui soit sacré pour toi, c'est tellement important. Et pour moi, cette salle, bien sûr, ma salle de méditation, mais aussi bien sûr cet hôtel, c'est un endroit où je me recueille à chaque fois que je dois réfléchir à des choses importantes et aussi à chaque fois que je vais faire des rituels. Tu me diras dans la section de commentaires si tu voudrais que je fasse peut-être une vidéo sur comment je décore mon hôtel à tous les 8 jours sacrés de l'année. Ça me fera plaisir de faire une vidéo sur ça. Puis si tu as aimé, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tes amis, puis bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors c'est tout pour aujourd'hui, on se voit très bientôt!